Mais elle est où cette photo? Mais elle est où la photo là? Hey, bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Pas beaucoup, mais parce que ça va avoir un rapport avec ce que j'ai à dire aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, j'ai ma propre entreprise. Je propose mes services de photographie, de vidéo, mais aussi de graphisme et de site internet. Et j'ai été missionné par un client pour qui je devais faire une affiche. Sauf que ce client-là aime beaucoup faire de photos. Beaucoup de photos. Du coup, je me suis dit, pour illustrer l'affiche, je vais utiliser une de ces photos. Ce qui m'évite de passer des heures et des heures à chercher une image libre de droit sur internet pour pouvoir faire mon affiche. J'étais un petit peu au courant de ce qu'il faisait en photo. J'avais vu une photo qui pouvait parfaitement coller au design que j'allais faire. C'était une photo qui était parfaite pour ce que j'avais besoin de faire en fait. Mais il m'a dit d'aller voir sur son Flickr et d'y trouver la photo. Je me rends donc sur Flickr, je tape le nom de mon client et là je vois tout simplement à peu près 10 000 photos sur son catalogue. Étant donné que la photo que je cherchais, c'était la photo d'un bâtiment, je me suis dit, je vais peut-être aller voir dans les albums, il a peut-être créé une catégorie spéciale architecture. Je suis donc allé sur la page des albums, et là il y en avait des dizaines, pas loin de 50 albums je crois. Mais pas un qui correspondait exactement à ce que je voulais. Après quelques petites recherches à la Dr House, et je pense avoir trouvé l'album qui est susceptible d'avoir la photo dont j'avais besoin. Je parcours alors les 17 pages de cet album. Et comme par hasard, la photo que je cherchais se trouvait genre en plein milieu, à la 8ème page. Et donc si je vous parle de ça, tout simplement c'est parce que il y a toujours la question qui se pose, dois-je montrer beaucoup de mes photos ou pas beaucoup? Lorsque je fais un shooting avec une modèle, est-ce que je suis censé publier toutes les photos d'un coup ou alors est-ce que j'en garde que les meilleures et je ne montre que les meilleures? Et moi j'ai testé les deux et voilà ce que je peux en dire. Lorsque vous faites une série de photos avec une modèle sur un shooting, vous allez en avoir beaucoup de similaires. Vous allez d'abord essayer de dire à la modèle mets-toi comme ça, et puis en regardant la photo que vous venez de prendre, vous allez vous rendre compte que finalement il y a tel élément qui ne va pas, donc du coup vous allez lui demander de reprendre à peu près la même pose mais avec quelque chose de différent. Sauf qu'en général quand on est photographe débutant, amateur, on aime bien toutes les photos qu'on fait. À partir du moment où on s'est dit tiens, elle est à peu près techniquement réussie, et voilà, c'est que la photo elle est bien, donc du coup faut la traiter. Sauf que j'ai vite remarqué que ça ne servait strictement à rien. Au contraire, ça allait vous apporter plus de mal que de bien en fait. Alors pourquoi? Oui, pourquoi? Dis-nous pourquoi? Je vais faire un petit parallèle. La musique. Knock knock knocking on heaven's door. I'm knock knock knocking on heaven's door. Comme l'a dit Y Penser dans une de ses vidéos, je crois que c'est lui, le fait d'avoir accès facilement à YouTube, du coup on arrive à avoir beaucoup d'artistes, enfin il n'y a pas que des artistes là-dedans, il y a aussi des grosses arnaques, mais ça c'est autre chose. C'est tellement facile d'accéder à de la musique que du coup on n'apprécie plus telle ou telle musique. On n'a pas le temps d'être imprégné de trouver ça joli. Alors qu'à l'époque, et non je ne vais pas faire le c'était mieux avant, quand on voulait justement écouter une musique, c'est qu'on cherchait, on voulait écouter cette musique là. On pouvait pas aller sur YouTube et découvrir plein de musiques et être bombardé de musique tout le temps. Du coup quand il y avait une musique qui sortait, on ne pouvait que l'apprécier parce qu'on n'avait pas énormément de chansons à emmagasiner. Et pour la photo c'est exactement la même chose. Pour mon cas, lorsque je faisais des photos au tout début, je mettais directement toutes les photos qui étaient plutôt pas mal sur Facebook. Sauf qu'au tout début, je ne faisais pas énormément de shooting photo. Ce qui fait que je ne postais mes photos toutes d'un coup sur ma page. Et la prochaine fois qu'il allait en avoir, c'était peut-être 1 mois ou 2 mois plus tard. Et également, si jamais vous faites ça, quand les gens, mettons, étaient sur leur ordinateur ou sur leur téléphone et qu'ils voyaient Jessie a ajouté 32 photos dans l'album shooting, les gens ils disaient ah cool, on va aller voir ce qu'il faisait. Et là du coup ils voyaient tout plein de photos mais qui se ressemblaient tellement, qui étaient toutes quasiment les mêmes. Surtout des fois quand on est en studio, tu peux pas faire énormément de choses, surtout quand tu débutes et que t'as pas beaucoup de matériel, toutes les photos se ressemblent assez rapidement. Et donc même s'il y avait une photo qui était
un petit peu plus élevée, techniquement parlant et artistiquement parlant, et ben elle était tellement dans une grosse masse de photos qu'elle passait inaperçue. Et c'est dommage. Alors qu'après je me suis dit, il y a plein de photos que j'aime bien, mais que je ne trouve pas exceptionnelles. Par contre, il y a toujours une ou deux photos qui, je trouve, sortent un petit peu du lot. Et donc le fait de poster juste cette photo-là à un moment et l'autre photo peut-être 2 semaines, 3 semaines plus tard, ça permettait tout simplement de dire aux gens « Waouh, la première photo, elle était cool, quand est-ce qu'on va avoir la deuxième ?» Alors que si elles avaient toutes été mises ensemble, toutes dans le même truc, elles seraient passées inaperçues. Voilà pourquoi est-ce que moi je ne publie quasiment plus énormément de photos, ou alors j'essaie d'en publier pas mal maintenant sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Et ben maintenant mes photos sont beaucoup plus percutantes. Et du coup, quand vous mettez une photo que vous appréciez particulièrement sur un shooting, les autres personnes, et potentiellement des clients, vont voir ce que vous pensez être le mieux. Et vous allez montrer quelles sont vos meilleures photos. Alors que si vous y aviez tout mis, comme ça, dans l'album, les gens auront vu aussi des photos de moins bonne qualité, moins bien réussies. Et ça donnera pas forcément envie de vous appeler. Et c'est dommage parce que dans toutes celles-là, eh ben, il y avait une photo vraiment bien. Je vous conseille donc du coup de ne pas publier énormément de photos. Je vous conseille simplement d'en publier quelques-unes de temps en temps. Et ce qui vous permet aussi, si jamais vous avez un creux pendant les shootings, d'avoir quelques photos en réserve pour pouvoir les publier assez régulièrement. Bref, en tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, vivez vos rêves. Ciao. Mama put my guns in the ground. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Un petit like, ça fait pas de mal. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous.